Wi-Dine court le long de la rivière avec son ami Sung-hee, sentant le vent froid sur son visage. Elles parlent d'amour, mais leurs points de vue sont aussi différents que l'eau et le ciel. Sung-hee croit en goûtant plusieurs saveurs avant de s'installer sur une seule, tandis que Wi-Dine s'accroche toujours au goût de son vieil amour, John Jin-seok. Il lui a brisé le cœur, mais elle n'arrive pas à l'oublier. Wi-Dine est designer, mais son talent est gâché dans une entreprise qui la traite comme une machine. Son patron est un tyran qui ignore ses idées et rabaisse son travail. Elle a enduré cela trop longtemps, mais un jour, elle explose enfin. Elle lui dit ses 4 vérités devant tout le monde, l'appelant un imbécile aveugle qui ne fait pas la différence entre l'art et les ordures. Elle démissionne ensuite et part la tête haute. Quelques jours plus tard, Wi-Dine décroche un contrat de 2 mois dans une entreprise appelée Fly, où travaillent ses 2 amis Yeon-ji et Sung-hee. Cela la rend heureuse, car elle peut maintenant les voir tous les jours et profiter de leur amitié. Le premier jour chez Fly, elles lui font visiter les bureaux, qui sont un endroit animé où différentes personnes et entreprises coexistent. Cependant, Sung-hee voit cela comme un terrain de chasse pour les romances et essaie de caser Wi-Dine avec tous ceux qui attirent son œil. Elle presse Wi-Dine de tourner la page sur son ex et de trouver un nouvel amour, mais Wi-Dine n'est pas intéressée. Le lendemain matin, Yeonji et Sung-hee vont à un cours de yoga où elles rencontrent un bel homme nommé Chae Seong-beom. Sung-hee est instantanément attirée par lui et le drague pour découvrir qu'il travaille aussi chez Fly. Elle demande alors à Yeonji à son sujet et apprend qu'il a un défaut secret. Il a des troubles de l'érection. Plus tard, ce soir-là, Wi-Dine et Sung-hee rejoignent leurs collègues, dont Song-beom, pour un verre. Après quelques bières, Sung-hee et Song-beom sortent fumer. Ils marchent dans une rue sombre et Sung-hee ne peut résister à son charme. Elle l'embrasse avec passion, mais se rappelle alors ce que Yeonji lui a dit à son sujet et s'arrête brusquement. Elle se sent gênée et court vers le bar. Elle attrape son sac et part, abandonnant Wi-Dine. Un moment plus tard, un homme nommé Park Hyun-woo remarque la solitude de Wi-Dine et vient lui parler. Ils décident de dîner ensemble dans un autre endroit où ils s'entendent rapidement. Ils parlent de leur vie et de leurs inquiétudes. Wi-Dine lui parle de son travail temporaire et de son incertitude face à l'avenir. Hyun-woo lui dit d'aller avec le flow, comme lui le fait. Il lui demande quelle est sa résolution du nouvel an. Wi-Dine répond qu'elle veut laisser aller son passé et recommencer à zéro. Ils sentent une connexion et finissent par passer la nuit ensemble chez Hyun-woo. Le lendemain au travail, Yeonji présente à Wi-Dine ses nouveaux collègues, dont l'un est son ex-petit ami, Jin-seok. Wi-Dine est choquée et mal à l'aise par ce tour du sort, mais ça empire quand elle découvre que son chef d'équipe n'est autre que Hyun-woo. Elle ne sait pas comment réagir ni quoi dire. Elle raconte tout à Sung-hee et Sung-hee rit de sa situation. Elle taquine Wi-Dine à propos du fait qu'elle va devoir travailler pendant 2 mois avec son ex-petit ami et son aventure d'un soir. Le soleil se lève sur un nouveau jour et Hyun-woo a hâte de le partager avec sa nouvelle amourette, Wi-Dine. Il l'invite, ainsi que Jin-seok, à le rejoindre pour une pause café dans un magasin à proximité. Il ne sait pas qu'il s'aventure dans un champ de mines émotionnelles, car le magasin est le même où Wi-Dine et Jin-seok avaient l'habitude de travailler et de tomber amoureux. Wi-Dine ressent une poussée de nostalgie et d'anxiété quand elle entre dans cet endroit familier, espérant que le propriétaire ne les reconnaîtra pas et ne révélera pas leurs secrets. Elle essaie de se concentrer sur la tâche à accomplir, qui est de rechercher les meilleurs designs pour leurs produits prêts à boire. Hyun-woo est inconscient de son désarroi et sirote joyeusement son café, admirant sa beauté et son intelligence. Il prend quelques photos de leur travail, espérant aussi capturer son sourire. Plus tard, il leur montre les photos, mais révèle accidentellement une de lui et Wi-Dine dînant ensemble la veille, quand ils ont eu une passionnante aventure d'un soir. Il sent son visage rougir, et Wi-Dine change rapidement de sujet, espérant que Jin-seok n'a rien remarqué. Après une longue et épuisante journée, Wi-Dine rentre chez elle et ouvre une bière fraîche, essayant d'oublier la gêne. Hyun-woo, de son côté, ne cesse de penser à elle.
Il est au restaurant avec un ami qui l'encourage à l'inviter à un rendez-vous. Mais Hyun-woo est trop timide et manque de confiance en lui pour faire un geste. Et il rentre tristement chez lui, rejouant leur nuit ensemble dans sa tête. Le soir suivant, Song Beom croise Sung-hee, la femme qu'il a embrassée impulsivement l'autre jour. Il lui demande pourquoi elle est partie si brusquement après leur baiser et elle invente une excuse à propos d'un travail urgent. Il l'invite alors à prendre un verre et elle accepte à contre-cœur. Il l'emmène au concert live d'un ami où ils apprécient une chanson romantique qui fait fondre son cœur. Elle se sent attirée par son charme et sa chaleur et est contente de lui avoir laissé une chance. Il lui dit à quel point il aime passer du temps avec elle, la faisant sourire. Pendant ce temps, alors que Wi-dain quitte le bureau tard après une autre dure journée de travail, elle est confrontée par Jin-seok. Il lui dit combien il est heureux de la revoir et comment elle lui a manqué tous les jours depuis leur rupture. Il lui demande alors s'il y a un espoir pour qu'ils se remettent ensemble, la laissant sans voix et confuse. Mais avant qu'elle puisse répondre, Hyun-woo arrive avec sa boucle d'oreille, disant qu'elle l'a laissé dans sa voiture quand ils sont allés au café plus tôt. Cela choque Wi-dain et elle ne sait pas comment s'expliquer. Elle prétend que c'était une erreur innocente et fait signe à Hyun-woo de suivre son mensonge. Il comprend et joue le jeu, espérant que Jin-seok ne soupçonnera rien. Le jour suivant, pendant la pause déjeuner, le cœur de Wi-dain est un champ de bataille d'émotions, où le passé et le présent s'entrechoquent. Son ex-amant Jin-seok et son aventure d'un soir Hyun-woo font tous deux partie de sa vie professionnelle, ravivant des souvenirs et des sentiments qu'elle essaie d'enterrer. Son amie Sung-hee est la seule qui connaît ses secrets, et elle la sonde de questions curieuses pendant la pause déjeuner. Mais leur discussion est interrompue par Seong Beom, qui les invite à une fête du Nouvel An. Wi-dain décline, disant qu'elle a des plans d'affaires avec Hyun-woo, tandis que Sung-hee accepte. Wi-dain travaille sur un projet difficile avec Hyun-woo et son équipe, où ils doivent trouver un nouveau design pour la marque de leurs clients. Elle prend les devants et suggère une idée audacieuse de rebranding, qui choque tout le monde au début. Mais elle les convainc de faire confiance à sa vision et de travailler dur pour y arriver. Elle sacrifie son sommeil et sa santé pour le projet, restant travailler toute la nuit au bureau. La veille de Noël, Hyun-woo lui apporte un gâteau en cadeau et ils partagent un moment de douceur et de chaleur. Il félicite son courage et sa confiance en elle et lui parle de ses frustrations dans son ancienne entreprise. Elle s'identifie à lui, ayant vécu une expérience similaire auparavant. Ils se rapprochent grâce à leur passion et détermination commune et décident de travailler toute la nuit. Le lendemain matin, Jin-seok et Yeon-ji les trouvent endormis à leur bureau, et Yeon-ji suppose qu'ils ont passé la nuit ensemble. Jin-seok ressent une pointe de jalousie dans sa poitrine, mais il la cache derrière un masque d'indifférence. La santé de Wi-dain se détériore à cause du surmenage et elle attrape un rhume. Hyun-woo s'inquiète pour elle et lui dit de rentrer tôt chez elle pour se reposer. Ce soir-là, Jin-seok lui rend visite à la maison avec des fruits et des médicaments. Il lui prépare une boisson chaude, comme il avait l'habitude de faire quand ils étaient ensemble. Il lui rappelle de prendre soin d'elle, puis part. Peu après, Wi-dain reçoit un colis de Hyun-woo, qui lui envoie aussi des messages pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Ces messages la font sourire, laissant entendre qu'elle est peut-être tombée amoureuse de lui. Wi-dain est une étoile brillante dans le ciel du marketing, éblouissant le client avec sa brillante proposition de rebranding. Hyun-woo la regarde de loin, ressentant une montée d'admiration et d'affection pour elle. Il n'arrive pas à croire qu'il travaille avec la même femme qui a volé son cœur en une nuit. Pendant ce temps, Sung-hee est en chasse de plaisir lors d'une fête du Nouvel An, flirtant avec différents hommes jusqu'à trouver sa proie, Seong Beom. Ils se faufilent dans un escalier isolé et s'embrassent, déclenchant des feux d'artifice dans leur corps. Hyun-woo et Wi-dain rentrent après leur réunion réussie, profitant de la brise nocturne. Hyun-woo décide de sonder Wi-dain à propos de Jin-seok, un mystérieux collègue qui semble avoir une histoire avec elle. Wi-dain esquive la question, gardant secrète sa relation passée. Il s'arrête sur une plage,
et Hyun-woo prépare un encas pour eux, espérant rendre la soirée plus spéciale. Tout en grignotant, Hyun-woo révèle sa résolution du nouvel an, avouer ses sentiments à quelqu'un qui lui plaît. Il regarde Hwi-dain dans les yeux et lui dit à quel point il tient à elle, à quel point il veut mieux la connaître, à quel point il espère qu'ils peuvent commencer un nouveau chapitre ensemble. Hwi-dain est bouche bée, ressentant un mélange de choc et de joie. Elle ne sait pas quoi répondre, alors Hyun-woo change rapidement de sujet, essayant de détendre l'atmosphère. Ils reprennent leur trajet vers le bureau, mais dès qu'ils arrivent, Hwi-dain reçoit un message de Jin Seok lui demandant de le retrouver dehors. Elle s'excuse et va voir son ex-petite amie, qui l'attend avec une boîte cadeau dans les mains. Il lui donne la boîte et lui dit à quel point il est désolé de l'avoir blessée, combien elle lui manque, combien il veut se remettre avec elle. Hwi-dain fond en larmes, se souvenant de la douleur qu'il lui a causée. Elle lui demande pourquoi il fait cela maintenant, alors qu'elle essaie d'aller de l'avant. Il essaie de la réconforter en l'embrassant, mais Hyun-woo les voit de loin et a le cœur brisé. Il s'éloigne désespérément, lui souhaitant une bonne année avant de partir. Hwi-dain le voit et court après lui, le suppliant de s'arrêter et de l'écouter, mais il est parti. Elle se retrouve seule dans la nuit froide, déchirée entre deux amants, ne sachant pas quoi faire ensuite. L'aube de la nouvelle année n'apporte aucune chaleur au cœur de Hwi-dain. Elle ressent le froid de l'indifférence de Hyun-woo comme un vent d'hiver qui glace ses os. Elle décide de mettre fin au cycle de douleur avec Jin Seok, l'homme qui l'a fait attendre 1 an dans une flaque d'illusion. Elle le retrouve dans un café où elle déverse sa vérité comme de l'eau chaude sur des grains amers. Elle lui dit qu'elle s'est noyée dans son amour, mais a trouvé un souffle d'air dans les bras de Hyun-woo. Elle lui rend son cadeau, symbole de ses remords tardifs, et s'éloigne de lui pour de bon. Pendant ce temps, Seong-beom et Sung-hee allument un feu de passion l'un pour l'autre, faisant fondre leurs peurs et leurs doutes. Ils découvrent qu'il n'est pas brisé et qu'elle n'est pas seule. Ils s'étreignent avec joie et gratitude. Le temps file et le contrat de Hwi-dain avec Sky Company est sur le point d'expirer. Elle a travaillé dur sur leur nouveau projet, One Coffee, qui vise à apporter du bonheur et des connexions aux gens à travers une simple tasse de café. Elle remercie Hyun-woo pour ses conseils et son soutien et lui dit qu'elle est prête à recommencer à zéro, laissant derrière elle le passé qui la hante. Ils se serrent la main, mais leurs regards s'attardent l'un sur l'autre, comme s'ils veulent en dire plus. Dans la scène finale, le destin les réunit à nouveau dans un ascenseur de bureau. Hwi-dain révèle qu'elle y travaille comme freelance et l'invite à dîner. Il ne répond pas, mais son sourire en dit long. Ils se regardent avec espoir et curiosité, comme s'ils s'apprêtent à goûter une nouvelle saveur de café. Vous pouvez regarder ce film en intégralité facilement grâce à Gamsgo. Alors n'hésitez plus, rendez-vous vite sur Gamsgo via le lien dans la description. Et je vous dis à la prochaine.